Synergie germano-camerounaise. La deuxième édition est lancée, avec pour thème développement et croissance à l'heure du numérique et énergie renouvelable, avec un accent mis sur les entreprises diverses et investisseurs, entre autres l'agriculture, l'immobilier, le social. La diaspora camerounaise en Allemagne a le vent en poupe et souhaite matérialiser les actions par des projets concrets à travers l'association Bantu Initiative Development. Le côté social tient aussi une place importante dans leur action. Premier arrêt, Ekounou. Quel est le problème majeur que vous avez ici? Oui, le problème majeur que nous avons ici, c'est l'acquisition de ces sites que nous n'arrivons pas encore à réaliser. Parce que le site qui abrite l'orphelinat appartient au chef supérieur de ce quartier Ekounou et par compassion pour cette structure sociale, bon, il nous a promis de nous vendre ou alors de nous donner ce site à un franc symbolique. On n'arrive pas encore à réunir ce franc symbolique. C'est quoi le franc symbolique? C'est combien? 3 millions de francs. Ouais. C'est 3 millions de francs qu'il a demandé sur 243. C'est vraiment en franc symbolique parce que quand on sait qu'ici à Ekounou, le mètre carré homologué actuellement est à 15 000 francs. Donc il a promis de donner ça au franc symbolique. On n'a pas, c'est depuis l'année dernière, 2016, on n'arrive pas encore à régler parce que déjà nous payons le loyer à 70 000 francs le mois et notre bailleur n'est pas sourd. Bon, donc si on ne peut pas acheter le site, on va toujours dépenser beaucoup plus d'argent sur le loyer. Donc c'est notre problème majeur. Alors l'association Bantu Initiative Development vous a accompagné l'année dernière pour un point d'eau. On a vu le point d'eau. Oui. Aujourd'hui là, on peut savoir combien d'enfants vous encadrez ici? Oui, déjà l'année passée avec Bantu Initiative, les enfants étaient à 17. Ils n'ont pas changé parce que malgré que le service social m'a proposé d'autres enfants, bon, je n'ai pas le cadre, je n'ai pas assez de place. Déjà 17 enfants pour 3 chambres opérationnelles, c'est pas déjà facile. Donc les enfants conservent le même nombre, 17. Et parmi ces 17 là, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés au TIC, aussi à l'agriculture? Oui, déjà, toutes les périodes de vacances, il y a le député du Fundi, Madame Jeanne Autou, qui a lancé une opération qu'on appelle vacances utiles, qui forme déjà ces enfants depuis 2 ans. À certains ateliers, l'agriculture, la couture, la décoration, la cuisine, l'informatique. Donc je crois que c'est les TIC. Les enfants de l'orphelinat participent déjà depuis 2 ans déjà. Donc ils sont vraiment intéressés. Alors, avec l'accompagnement de Bantu Initiative Development, est-ce qu'il est important que vous lanciez un coup de cœur pour ces âmes sensibles qui pourraient s'associer déjà à votre travail qui est à saluer pour que ici, qu'on soit dans le vivre ensemble et surtout qu'on vive en bonne santé? Oui, je lance un vibrant appel vraiment à toutes les âmes de bonne volonté d'aider cette orphelinat. Déjà pour sécuriser ce cadre, parce que même si les enfants
sont déjà formés pour les TIC. Il faudra de la place pour pouvoir devenir opérationnel. Et nous pensons qu'avec ce site, si on parvient à l'acquérir et qu'on élève quelque chose d'abord pour héberger les enfants, on peut aménager, n'est-ce pas, le bas en préau pour, n'est-ce pas, installer tous ces TIC-là. Je pense à l'informatique, je pense à la cuisine, je pense à la couture. Donc les enfants sont très intéressés et il ne faut pas les former pour qu'ils restent comme ça. Étant élèves, il faut qu'ils exercent continuellement jusqu'à ce qu'ils aient peut-être leur diplôme ou alors qu'ils soient recasés quelque part. Mais quand il n'y a pas de cadre approprié, cela n'est pas possible. Donc, nous pensons qu'avec l'acquisition du site et la réflexion du site, ce sera très salutaire pour ces nécessités de pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris. Alors, globalement, que pensez-vous de l'action du Bantu Initiative Development? Nous sommes très contents des actions de Bantu Initiative. Bon, je pense à M. Franck, je pense à la dame qui travaille avec M. Franck parce que vraiment, ils ont pris cet orphelinat comme si c'était leur propre chose, malgré les moyens qui étaient limités. Ils ont équipé l'orphelinat parce que les lits que nous avons, le problème d'eau, et dernièrement même, M. Franck pensait à une plaque solaire, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, pour essayer de minimiser le coût de l'électricité. Vous voyez ici, on n'a pas de compteur, on est obligé de prendre l'électricité à côté, et parfois c'est des chantages interminables, on nous fait payer ce que nous n'avons pas consommé. Donc il parlait de cette plaque solaire. Je sais que c'est dans son cœur, dont nous apprécions grandement ce que Bantu Initiative a fait pour nous ici. Bon, je me rappelle même que en décembre de l'année passée, il voulait acheter la bouteille de gaz et la plaque. C'est moi qui lui ai dit que non, avec les enfants, c'est pas. Donc ils ont acheté des gros réchauds et tout. Ça nous a beaucoup aidé. Voilà déjà l'eau qui coule. Vraiment, nous sommes très contents de cette initiative-là. Et nous souhaitons longue vie à Bantu Initiative, n'est-ce pas, et à ses dirigeants, M. Franck et le reste. Est-ce qu'il y a donc un contact pour qu'on ne se sépare? Si on peut vous avoir directement, c'est quoi votre contact téléphonique? Oui, c'est pour m'avoir directement, c'est le numéro orange 696 64 33 48. Là, c'est orange. Et pour MTN 670 29 85 02. Voilà mes deux contacts. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci aussi. Encore félicitations. Merci beaucoup. Allons-y au quartier Bastos, à la rencontre du coordonnateur d'AFOP. Okay, bon, quand les trucs qui devaient aller à la séance, tout ça est parti. Mais pourquoi? 2 pages aussi dans la signature. Bien. Bonjour, monsieur Pierre-Blaise Angot. Oui, le coordonnateur, c'est ça? Oui, c'est le coordonnateur du programme qui s'occupe de la formation des jeunes et de leur insertion dans le domaine de l'agriculture, élevage et pêche. Voilà, un grand événement en synergie avec les Camerounais, les Allemands, monté par l'association Bantu Initiative Development, on va dire ça comme ça, puisque le Cameroun est bilingue. Hein? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous faites au niveau de la maison, de l'entreprise? Bon, il faut dire que l'État du Cameroun a mis en place, dans le cadre de la remise des dettes françaises et de son injection dans le développement, une initiative pour rénover et mettre en place un dispositif de formation pour préparer les jeunes qui se prédestinent à l'agriculture, élevage et pêche. Quand je dis préparer ici, c'est leur apporter une qualification
à des métiers qui adressent les trois secteurs, agriculture, élevage et pêche. Après la qualification, les accompagner à créer des entreprises agricoles pour valoriser leur formation. Cette initiative, donc, depuis 2009, on la met en route. On a la première phase a consisté surtout à mettre en place les référentiels de métiers et former les gens à leur développement. Et la deuxième phase qui est en train de s'achever cette année a beaucoup travaillé dans la partie comment accompagner le jeune une fois formé avec son diplôme à créer une entreprise agricole. Et nous sommes à la troisième phase où il est question que ces méthodologies, ces démarches et outils qui ont été développés en marge des administrations rentrent dans l'administration, notamment Minader et le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et le ministère de l'Élevage, pour désormais faire partie de la politique du Cameroun en matière de formation et insertion des jeunes. Alors, c'est aussi bien, hein, le Cameroun aujourd'hui, le jeune Camerounais devient on ne peut plus réaliste, c'est plus le bureaucrate, il veut toucher à la terre, il veut travailler à la terre, il veut toucher au fruit de la terre. Est-ce que c'est facile qu'un jeune puisse adhérer à votre vision? Bon, il faut dire que dès le départ, on a été confronté, et ce n'est pas que le jeune, il faut dire la société tout entière. Vous savez que pour faire le choix d'un métier, vous devez avoir une reconnaissance professionnelle. Il faut donc que les autres professionnels reconnaissent en vous que vous exercez un métier. Et il faut que socialement, on accepte que ce métier est valorisant. Et troisièmement, il faut qu'économiquement, le métier soit rentable. Donc, on a dû travailler sur des référentiels de métiers qui adressaient les trois choses pour que les jeunes se sentent valorisés. Donc, on part donc d'une agriculture mode de vie à une agriculture business, d'où l'obligation qui nous a été donnée d'accompagner le jeune à créer justement l'entreprise pour montrer aux professionnels et à la société et même lui-même économiquement que le métier tient la route. Et aujourd'hui, sur un poste que nous offrons à des jeunes pour le recrutement, nous sommes passés à 4 jeunes qui postulent dès le début. Nous sommes à 10 qui postulent au regard de ce que les autres jeunes sont en train de faire sur le terrain pour un poste de formation qu'on offre aujourd'hui. On a 10 jeunes qui postulent. Alors, aujourd'hui, la synergie germano-camerounaise montée par l'association Bantou Initiative Development a voulu bien, c'est nous, c'est ces jeunes-là qui sont venus vers vous. Et pourquoi vous avez adhéré à leur vision? Bon, j'ai adhéré à leur vision parce que, premièrement, c'est un potentiel qui, au plan culturel, est déjà un peu déraciné de la réalité camerounaise, mais qui a par contre un ensemble de compétences qui sont en train d'acquérir outre-mer. Alors, j'ai fait le déplacement pour discuter avec eux, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent contextualiser. Parce que quand je voyais leurs initiatives, parce qu'ils sont justement dans des logiques d'initiative, dans le domaine agriculture, élevage et pêche, je voyais combien ils étaient loin de la réalité camerounaise. Donc, je leur ai dit, c'est bon d'avoir des compétences, mais on devient compétent dans un environnement bien précis. J'ai donc travaillé avec eux pour contextualiser l'agriculture, l'élevage et la pêche au Cameroun. Et à partir de ce premier contact qu'on a eu, nous avons tissé un ensemble de relations qui permettaient maintenant que moi je leur dis de mettre aussi en face des Camerounais qui ont fait le même choix que eux pour qu'ensemble ils construisent dans quelque chose, dans une espèce de joint venture qu'ils arrivent à construire ensemble avec d'un côté la diaspora qui a les ressources que ceux qui sont au Cameroun n'ont pas, mais les deux mis ensemble, ça donne une synergie d'action. Alors, monsieur Ango, vous êtes tellement réaliste, hein, et pour un jeune, vous avez dit que ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes, c'est pas seulement l'affaire des jeunes, c'est l'affaire de monsieur tout le monde qui aspire à pouvoir vivre de ce qu'il sait faire en 2, 3, 4, 5 ans, et même pour la vie. Nous, on a envie de savoir aujourd'hui comment est-ce que le Camerounais lambda pourra s'implémenter, pourra se reconnaître dans cette vision qui est la vôtre. Alors, vous savez qu'il y a deux façons de se reconnaître. Bon, la première façon, c'est que tu observes l'autre et tu fais comme lui. C'est l'effet tâche d'huile. Donc, je commence à imiter ce que fait l'autre. Mais la deuxième façon, c'est de dire, ok, je fais la même trajectoire que lui, je repars en formation,
et je m'installe. Dans les deux cas, on arrive à une croissance inclusive. Donc, c'est peut-être à partir de ce que les anglo-saxons appellent les success stories, qu'on arrive à bâtir un effet d'entraînement comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à montrer que les jeunes agriculteurs, les jeunes qui ont choisi pour activité et pour secteur l'agriculture et l'élevage des pêches, et qui ont acquis des compétences spécifiques, les ont mobilisés dans des territoires et aujourd'hui ils vivent décemment et sont reconnus par la société comme étant des acteurs importants et du coup, professionnellement, on les reconnaît aussi comme porteurs de compétences et d'expertise spécifiques. Donc je crois que c'est ça qu'il faut faire. Bon, il s'agit vraiment d'aller dans la démonstration de ce que je viens de raconter. C'est uniquement en démontrant l'inverse de ce métier agriculture et autres qui était un métier dévalorisant. C'est en démontrant l'inverse qu'on pourra attirer n'importe quel Camerounais, qu'il soit jeune ou pas jeune, en voyant ce qui se passe autour de lui, va adhérer. Voilà, Bantu Initiative Development sera l'association heureuse de vous avoir comme expert partenaire entre le 11 et le 16 au niveau de l'esplanade du stade Omnisport. À quoi est-ce que vous vous attendez? Alors, je m'attends d'abord à ce que la rencontre entre ces deux réalités, la réalité de ceux qui se sont expatriés et la réalité de ceux qui ont pris les initiatives au niveau du pays, que la rencontre produise une troisième réalité qui va être la meilleure. Parce que c'est en mettant ceux qui se sont confrontés à d'autres expériences avec ceux qui ont continué à vivre au pays qu'on crée d'abord dans un premier temps le réajustement du rêve de ceux qui se sont expatriés, parce que les environnements à la fois économiques et socio-culturels sont totalement différents. Et ceux qui sont restés au pays de rêver un peu plus, parce que quand on n'ouvre pas, quand on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on plafonne. Donc c'est la mise en synergie de ces deux réalités qui va nous permettre de créer le Cameroun de demain, qui sera composé à la fois des gens de la diaspora qui font quand même confiance aussi aux gens qui sont restés dans le pays et qui créent une synergie d'action. Et vous voyez que cette synergie d'action peut faire donc que certains vont se spécialiser à la production, parce qu'il est question de se spécialiser sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Certains vont se spécialiser à la production, pendant que d'autres, surtout ceux qui sont de l'autre côté, vont chercher les marchés et vont se spécialiser dans la partie aval des productions. Et ces deux réalités vont donc créer un circuit qui permet de valoriser le potentiel du Cameroun. Alors vous avez posé la question, je m'attends à quoi? Je m'attends véritablement à ce que les avantages comparatifs qu'on a au Cameroun, qui varient parce que c'est un pays béni avec des environnements agroécologiques qui permettent de produire un ensemble de choses. Nous aimons le dire que nous sommes un pays à grand potentiel. J'attends que ce potentiel se transforme en réalité avec d'aucuns produisants et d'autres commercialisants au-delà des frontières du Cameroun. Voilà, c'est vrai, tout part maintenant au bout d'un clic. Hein. Oui. Vous êtes un expert dans votre domaine. Pour des millions de visiteurs ou de téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'on peut donc avoir l'anagramme? Parce qu'on dit souvent, c'est quoi la structure? Qu'on sache que désormais c'est notre partenaire à vie, et peut-être aussi les contacts. C'est avec ça qu'on va se séparer sur le corps. Je crois que c'est peut-être que j'ai fait la politique du Margouillat en me vantant un peu, mais je dis je suis à la tête d'un réseau qui fait aujourd'hui 96 centres de formation et 26 écoles d'agriculture et d'élevage, et qui forment annuellement tous les 2 ans 3300 jeunes qui sortent des centres des 96 centres de formation, et annuellement 1500 jeunes bacheliers. Wow. J'ai dit, cette fusion entre des niveaux éducationnels différents dans l'ensemble du pays, avec des métiers qui couvrent un ensemble de secteurs, les 3 secteurs que j'ai indiqués, des métiers qui conduisent à l'auto-emploi, aux métiers connexes. Je crois que nous avons là un instrument qui permet de déclencher la croissance du Cameroun.
Et si à cet instrument, on insuffle donc maintenant le regard nouveau de la diaspora, je pense qu'on peut arriver à faire des merveilles au Cameroun et au-delà du Cameroun. On a envie de vous dire merci. Si GERCAM 2017 sera très heureuse aussi, l'association et tout ça comporte, de vous avoir comme expert et surtout formateur. On va vendre votre savoir-faire, on pourra partir de l'artisanat à l'épicerie. Ouais. Merci beaucoup, Cordo. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité de présenter cet instrument qui est en train de se mouvoir dans un pays à fort potentiel. Et nous devons tous nous mettre ensemble pour transformer ce potentiel en réalité. Je vous remercie. Notre balade se suivra avec le Fonds national de l'emploi, l'ONG Afrique Active, IC Contact, représentant de la société allemande Ludwig Pfeffer et bien d'autres encore, afin de mieux célébrer la rencontre du 11 au 16 décembre à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé.